de monter en prière. Je vois cette salle être saturée par la prière. Juste la prière, juste ça, juste ça, juste ça. Que ce lieu soit rempli de la présence de Dieu. Que tout ce qu'il y a dans cette salle soit rempli de la présence de Dieu. Même les instruments, je prie dans le nom de Jésus. Que tout soit sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. Toutes choses, au nom de Jésus. Que Dieu prenne place, que Dieu prenne place. Que Dieu prenne place, que Dieu prenne place. Que Dieu prenne place. Oh, tu le fais bien, tu le fais bien. C'est dans des atmosphères comme ça que le miracle se produit. Tu le fais bien, monte encore. De te tenir debout un instant, juste quelques minutes. Juste quelques minutes. Oh mon Dieu. Ciel est ton trône, terre est ton marche. Qui peut te détrôner? Yahweh. Le ciel est ton trône, la terre est ton marche. Qui peut te détrôner? Yahweh. Je peux le faire comme une prière. Ciel est ton trône. C'est comme une prière, Yahweh. Nos voix peuvent monter plus que les instruments. Le ciel est ton trône. Encore monter. Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Est-ce que nos voix peuvent monter? Le ciel est ton trône. Comme une prière qui peut te détrôner. Yahweh, qui peut te détrôner. Yahweh, qui peut te remplacer. Yahweh, qui peut te remplacer. Yahweh,
de tout ton cœur, Yahweh, qui peut te remplacer? Yahweh, qui peut te remplacer? Yahweh, de tout cœur, qui peut te contester? Le ciel est ton trône, la terre ton marchepied. Fais-le, fais-le. Qui peut? Yahweh. Le ciel est ton trône, la terre ton marchepied. Qui peut? Yahweh. Le ciel est ton trône, la terre ton marchepied. Qui peut te donner? Yahweh. Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Seigneur Jésus, je t'aime. Je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux, fais-les, fais-les, fais-les. Amène-moi. Fais-les, 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 fais-les. Monte, monte encore. Pompe encore ta voix. Ouvre mes yeux. Come on. Yes, come on. Crie encore plus fort. Merci, Père. Tu es plus grand. Tu es plus grand. Merci Jésus. Tellement grand. Come on, mon aîné. Come on. Yosa, mon aîné. Mon aîné. Plus fort que ça. Yosa, Yosa, mon aîné. Come on. Yosa, mon aîné. Fais-le, ça soit une confession, il est plus grand. Mon aîné, Yosa, mon aîné, Yosa, mon aîné. Yosa, mon aîné. Tu peux aller avec tes mains. Mon aîné. Yosa, mon aîné. Chante plus fort, plus fort. Yosa, mon aîné. Tu peux juste aller avec tes mains, avec tes mains. Reste là, Junior, reste là. Vas-y, vas-y, vas-y avec tes mains, vas-y avec les mains.
Yes. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Non, tu ne le fais pas. Je parlais de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer très fort Jésus? Je parle de Jésus. Je ne parle pas de moi. Je ne parle pas de ma soeur. Je ne parle pas de mon frère. Je parle de Jésus. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie pour Jésus? On peut pousser les cris de joie pour Jésus. On peut pousser les cris de joie. J'aimerais qu'on sature ces lieux. Des acclamations, des acclamations, des acclamations, des acclamations, des acclamations. Regarde, fais avec moi. Jésus. Jésus. Est-ce que tu peux confesser le nom de Jésus? Jésus, come on, come on. Come on, come on, come on, come on. Fais-le plus fort que ça. Confesse-le. Jésus, Jésus, Jésus. Est-ce que tu peux le faire plus que ton voisin? Fais-le plus que ton voisin. Yeah. Fais-le plus que ton voisin. Come on. Combo. Nanguya. Je ne te sens pas. Je ne te sens pas. Tu peux le faire aller plus fort, plus fort. Fais-le plus fort. Come on, on peut monter. Yes, tu y arrives, tu y arrives, tu y arrives. Encore. Oh, combo. Nanguya. Combo nani, combo nani. Oh, combo Nelonga. Yes. Montons encore, montons encore. Je parle avec l'église. Oh, l'icolo. Que les cœurs montent. Yozambe, Yozambe, oh, Licolo, Licolo nase, yango mambela yo, so Yozambe nanguya, Yozambe, totomboli maboko, tobeti milolo, tobeti maboko, totomboli Yesu. Nicolona se, awe na sena moina mona te lokola ye. Skoyo de Zambe, yo Zambe. Ecclesia mobimba to yembi Nicolona se. Yo Zambe nanguya, yo Zambe. Fais-le plus fort. Fais-le plus fort, plus fort, plus fort. Yozambe. Alors que tu es en train de claquer les mains, tu bénis Dieu. Tu claques les mains, tu bénis Dieu. Tu claques les mains, tu élèves Dieu. Tu claques les mains, tu élèves les noms de Dieu. Tu claques les mains, tu élèves les noms de Dieu. Est-ce que ce lieu peut être encore saturé, saturé, saturé? Tu claques les mains, tu élèves Dieu.
bénir Dieu. Quelqu'un est en train d'élever Dieu. Jésus. Alléluia. Aide-moi à saluer 3-4 personnes qui sont à tes côtés. Dis-leur bienvenue dans la maison de l'Éternel. Tu peux faire un peu de mouvement. Tu salues quelques personnes qui sont à tes côtés et dis-leur bienvenue dans la maison de l'Éternel. Frère Mike a levé les feux dans mon micro s'il vous plaît. Merci. Amen. Je viens aujourd'hui continuer avec mon message que j'ai commencé le vendredi sur le chemin de ta liberté ou sur le chemin de ta délivrance. Quelqu'un dit sur le chemin de ma délivrance. Sur le chemin de la délivrance, il y a des choses que tu vas rencontrer. Et déjà le vendredi, nous avons donné quelques obstacles que vous pouvez rencontrer sur ce chemin de la délivrance. Nous étions dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 11. Yes. Nous tenons debout pour lire ce passage. Nous allons le lire à haute voix ensemble. Nous lisons au nom de Jésus. Il survint une famine dans tous les pays d'Égypte et dans celui de Canaan. La détresse était grande et nos pères ne trouvaient pas de quoi se nourrir. On peut se rasseoir. Nous étions en train de dire que suite à la famine que Dieu avait appelée surtout le pays d'Égypte et en Canaan, Joseph, après s'être fait reconnaître par ses frères, fait monter Jacob, son père, auprès de lui, et sa famille se sont installés dans le pays de Goshen. Nous avions dit que Goshen signifiait terre des forces. Et le pays de Goshen, où Joseph est allé, c'est un pays que Pharaon lui avait donné. Amen. C'est un pays permis par Pharaon. Lorsque vous lisez dans Genèse chapitre 45, verset 18, vous pouvez lire aussi 47, verset 6 et 11. Mais une chose a commencé à se passer pendant que Joseph habite Goshen et il a fait venir son père ainsi que sa famille. Quelque chose commence à se passer et qu'est-ce qui se passe? Le peuple d'Israël a commencé à croître. Le peuple d'Israël a commencé à devenir fort. Le peuple a commencé à devenir nombreux. Pendant ce temps que le peuple commence à croître, quelque chose se passe, nous avons dit le vendredi, il s'est levé un nouveau roi qui n'a point connu Joseph. Amen. Israël commence à devenir puissant. Israël commence à croître. Et on peut même dire que Israël commence à vivre les bonheurs. Et du coup, quelque chose se passe. Un roi qui n'a pas connu Joseph se lève. Amen. Ce que nous avons dit le vendredi, qu'à tout moment que tu commenceras à devenir stable, qu'à tout moment tu commenceras à voir comme si les choses commencent à tenir, il se lèvera toujours quelqu'un qui peut te faire la guerre.
Parce que le roi qui n'a point connu Joseph est celui qui a ordonné qu'on commence à opprimer le peuple d'Israël. Amen. Alléluia. Et on a commencé à opprimer le peuple et on a réduit le peuple d'Israël en esclaves. Lisons Exode, chapitre 1er, verset 9 à 14. On peut commencer d'abord avec Exode. Ouais, on a déjà donné ces passages, mais commençons avec Exode, chapitre 1er, verset 8, pardon. Commençons avec Exode, chapitre 1er, verset 8. La Bible dit, il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Amen. Allons sur Exode, chapitre 1er, verset 9 à 14. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. C'est le roi qui n'a pas connu Joseph. Continuons. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchant qu'il s'accroisse et que, s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui de chef des corvées afin de l'accabler de travaux pénibles. Les problèmes ont déjà commencé là-bas. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Dis avec moi, plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisent les enfants d'Israël en une dure servitude. 14. Ils leur rendirent la vie amère par des rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages de champs, et c'était avec cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces charges. Amen. Nous avons dit que, au fait, lorsque vous faites le bien, lorsque vous avez fait le bien à quelqu'un, c'est possible que cette personne vous fasse des faveurs et vous pouvez vivre sous les faveurs de la personne qui est bénéficiaire de votre bien. Mais rester sur ces faveurs-là deviendra une lâcheté, parce que Israël doit se préparer à affronter de nouveaux combats. Nous avons dit que c'est possible que ce que vous avez vécu hier, c'était encore les résultats de quelqu'un qui était bénéficiaire de vos bienfaits. Mais cette personne ne vivra pas éternellement. Il arrivera que vous croiserez des gens qui ne vous connaissent pas et qui ne connaissent pas ce que vous avez fait. Et lorsque vous rencontrerez des personnes qui ne connaissent pas vos exploits, qui ne connaissent pas vos bienfaits, vous ferez face à de nouveaux combats. Israël, tu dois te réveiller un jour, tu croiseras un pharaon qui ne t'a pas connu. Joseph, tu croiseras un jour quelqu'un qui ne t'a pas connu. Et je le dis, il est des gens qui ne vous connaissent pas, qui vous combattent, mais il est aussi des gens qui vous connaissent, qui vous combattent. Les deux combats sont possibles dans notre vie. C'est possible que vous croisiez quelqu'un qui ne vous a pas connu et qui élève des combats contre vous, mais c'est aussi possible de croiser quelqu'un qui vous connaît et qui vous combat. J'avais dit que les temps changent. Il y a certaines traces qui peuvent s'effacer. La présence de certains hommes forts à nos côtés peut disparaître. Il arrivera parfois que celui qui nous prêtait la main forte puisse mourir. Il arrivera que celui qui nous défendait tous les jours ne soit plus là. Il arrivera parfois qu'on se retrouve seul face au combat. Mais comment nous allons faire? Ça arrivera, bien-aimé dans le Seigneur. Prépare-toi. Ne te réjouis pas seulement du général qui est dans ta famille. Un jour, il ne sera plus là. Tu seras face à de nouveaux combats. Beaucoup de gens étaient forts hier. Aujourd'hui, ils ne sont plus. Beaucoup de gens avaient des remparts hier. Aujourd'hui, ils n'en ont plus.
Prépare-toi à faire face à des combats que tu dois mener individuellement. Si tu te réjouis à une protection éphémère, un jour cette protection disparaîtra. Tu feras face à des combats, mon frère. Je viens te préparer. Joseph, tu as fait du bien, c'est bien. Joseph, tu as échappé à la tentation de la femme de Potiphar, c'est bien. Mais Joseph, rappelle-toi, un jour naîtra un roi. Un jour sera élevé un roi qui ne t'a pas connu. Et ce roi va te combattre. Ce roi va élever encore des combats. Je prie le Seigneur, lorsque tu rencontres quelqu'un qui n'a pas connu ton histoire et qui commencera à te combattre, que la voix de l'Éternel soit pour toi. Que la main de l'Éternel te soutienne. Amen. Dis à ton voisin qu'il arrivera un temps, il y a des gens qui ne nous connaîtront pas. Mais au moins une chose, Dieu nous connaît. Le deuxième combat, c'est pour des gens qui te connaissent, mais qui refusent de te reconnaître et qui décident de te combattre. Je donnais l'exemple de Joseph, ou plutôt toujours de Joseph dans la prison. Genèse chapitre 40. On peut commencer sur le 11e verset. Yes. Je vais bénir quelqu'un ce matin, ça c'est sûr. Oui, je vais te bénir ce matin au nom de Jésus. Atagama Wamini, moi je suis sûr que tu seras béni encore ce matin. Ouais, tu seras béni ce matin. Tu seras réconforté ce matin. Ouais. Yes. Merci Jésus. Genèse chapitre. Nous commençons sur le 8e verset. Ils lui répondirent: nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit: n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. Le chef des échansons raconta les songes. Ok? Il lui dit: dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. Ok? Ce cep avait 3 sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent de raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris le raisin, je le pressai dans la coupe de Pharaon et je mis la coupe dans la main de Pharaon. Merci. Joseph lui dit: et voici l'explication, les 3 sarments sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon relèvera la tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais encore échanson. Mais, ça on va lire ensemble. Mais quoi? Souviens-toi de moi quand tu seras heureux, et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette prison. On peut sauter pour aller sur 23. Ouais. Allons sur 23, verset 23, s'il vous plaît. Lisons ensemble. Le chef des échansons ne pensa plus à qui? Il fait quoi? Joseph lui a fait du bien. Joseph a interprété les songes. Et après avoir interprété les songes, Joseph lui a formulé une demande. Joseph demande à ce que cet homme puisse penser à lui lorsqu'il sera libre et lorsqu'il va être rétabli. Mais ce que j'aime, l'homme a fait quoi? Est-ce que cet homme ne connaissait pas Joseph? Il connaissait Joseph. Cet homme n'a rien bénéficié de Joseph. Il a bénéficié de Joseph. Et ce que Joseph a dit, c'est réalisé textuellement. Mais à la grande surprise de Joseph, cet homme a oublié. Je viens dire à quelqu'un: ne reste pas sur le bien que tu as fait à quelqu'un. Regarde, lorsqu'on était en train de parler des offrandes, nous avons dit ceci:
Ne faites pas de choses dans le souci de réclamer la reconnaissance des hommes. Vous allez vous fatiguer pour rien. Ici, cet homme a bénéficié quelque chose de Joseph, mais il a oublié. Combien de gens tu as aidé dans la vie? Combien de gens tu as sauvé dans la vie? Combien de gens tu as nourri dans la vie? Mais ces gens-là, lorsque eux se sont retrouvés, ils t'ont oublié. Ce que je te refuse, c'est de rester sur ça. Je vais tout simplement te dire que les hommes oublient facilement. Et c'est possible qu'on oublie non seulement ce que tu as fait, c'est possible qu'on t'oublie même. Frère, il t'arrivera un moment où tu rencontres quelqu'un que tu as aidé il y a 10 ans. Il t'a déjà oublié. Tu devrais te présenter. Mais qui es-tu? Non, c'est moi, Papa Jérémie. Papa Jérémie. Papa Jérémie d'où? L'homme t'oublie. C'est possible, frère. Si tu restes sur ça, tu vas te fatiguer pour rien. Le monde n'est pas prêt à reconnaître le bienfait que tu es en train de faire. Le monde n'est pas prêt à reconnaître. Mais moi, j'aime te dire une chose, la bonne nouvelle. Que bien que les gens ne vont pas reconnaître ce que tu es, bien que les gens ne vont pas reconnaître ce que tu as fait, l'Éternel ne t'oubliera jamais. Dieu ne t'oubliera jamais. Reste accroché aux promesses de Dieu. Au moins Joseph a une bonne nouvelle. Ce que Joseph doit vivre ne dépendra pas de l'aide des chefs des échassons. Parce que Dieu permettra parfois qu'il n'y ait personne qui t'aide pour qu'il n'y ait pas d'encombrement autour de l'accomplissement de sa promesse. Parce que si un homme intervient pour t'aider, le jour où tu vas vivre l'accomplissement de la promesse de Dieu, cet homme va réclamer sa part de gloire. Mais ce matin, je te refuse. Quel que soit le général que tu rencontres, il arrivera que le général refuse de t'aider. S'il refuse de t'aider, tant mieux. C'est pour que la promesse de Dieu ne soit pas encombrée. Parce qu'au temps fixé, elle va s'accomplir. Je viens dire à quelqu'un, l'accomplissement de ta promesse ne dépend pas de celui qui t'a fait cette promesse-là, de celui qui l'a prononcée. Ça peut arriver que Dieu utilise un prophète. Même si le prophète meurt, la promesse de Dieu finira par s'accomplir. De toute façon, on n'attend pas le prophète qui a prophétisé, on attend la prophétie. C'est une prophétie dont le temps est déjà. Elle finira par se réaliser. Pourquoi tu continues à pleurer pour les gens qui ne t'ont pas aidé? Pourquoi? Joseph en prison, le chef des échassons, il est rentré, rétabli devant Pharaon. Mais est-ce qu'il a parlé en faveur de Joseph? Non, ne t'en fais pas, ne parle pas en faveur de Joseph. Il y a quelqu'un qui le fera mieux que toi. Ne t'inquiète pas. Tu as donné ton dossier à quelqu'un, il l'a mené nulle part. Il l'a mis dans son classeur, ne t'inquiète pas. Il y a Dieu au ciel. Il y aura un rappel céleste. Et les gens vont feuilleter ton dossier. Il y aura un appel qui ne dépendra des personnes. Des personnes. Tu recevras un appel miraculeux au nom de Jésus. Ton amen est encore dehors, Jésus. Tu recevras un appel miraculeux au nom de Jésus. Ton amen est dehors, tu vas recevoir un appel miraculeux au nom de Jésus. Ça ne dépendra pas des hommes, ça dépendra de Dieu. Dis à ton voisin que ça dépendra de Dieu. Quand le monde fera semblant d'ignorer qui nous sommes, Dieu ne va pas nous ignorer. Quand le monde fera semblant de connaître ce qu'on a fait combien, Dieu ne va pas les ignorer. La Bible dit, celui qui prête aux pauvres, celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Et donc de toute façon, tous les biens que vous avez faits, c'est pour l'honneur de Dieu. Et Dieu ne va jamais t'oublier. Vous savez, il vous est déjà arrivé de parler avec quelqu'un qui te raconte un peu les hommes riches qu'il y a dans sa famille. Mais quand tu regardes sa vie, ça n'a rien à voir avec l'histoire qu'il t'a racontée. Tu n'as jamais rencontré des gens comme ça? Ouais. Si toi tu n'as jamais vécu ça, il y en a ceux qui ont vécu ça. Où vous avez des gens bien positionnés, mais qui ne vous ont rien donné. Beaucoup pas comme ma histoire. On a mis un baki boli. Il mis un baki mamake na babangu. Toka nitoke. Hivi toka nitoke. Banachiana pakevi. Huyu anesha kunyonya yeye mamangu ndio anakuwa kunyonya après yeye. Banachiana toka nitoke. Mais Muyomba Kibwe n'a rien fait. Il parle avec le président. Il a parlé en ta faveur. C'est-à-dire qu'il y a des choses que seul Dieu détient l'exclusivité.
À un moment donné, lorsque les demandes n'aboutissent pas, lorsque les démarches n'aboutissent pas, par les hommes, dire merci Seigneur parce que tu ne veux pas encombrer ta promesse. Je te refuse que les gens encombrent la promesse de Dieu sur ta vie. Dieu ne va pas partager la gloire. Dieu ne le permettra pas. C'est pourquoi vous allez constater, même il y a certains cas de maladie où vous contactez tous les grands médecins. Ils se réunissent, ils mettent en place l'expertise. Vous n'avez jamais vu quelqu'un, on l'a amené aux cliniques universitaires. Les cliniques universitaires disent non, ces cas ici, il faut transférer à Don Bosco. Don Bosco, non, il faut aller au Gécamine Sud. Des transferts en transfert jusqu'à ce que il y a un chinois. Je connais des gens où on vient lui dire que, écoutez, on dit à la famille, c'est qui les responsables? On cherche les responsables. Pour ces cas ici, on est en train de faire de notre mieux, mais que Dieu aide seulement. Mais vous revenez demain, même les docteurs sont en train de s'étonner. Qu'est-ce qui s'est passé? La personne est en forme. Ouais frère, la personne est en forme parce que Dieu ne permettra pas que ses promesses soient encombrées. Dis à ton voisin que Dieu ne permettra pas que ses promesses soient encombrées. Frère, nous on avait notre maman en réanimation, frère. Elle était venue témoigner ici, non? En réanimation. Où le médecin nous ont appelés pour nous dire que bon, il faut déjà préparer la chaise roulante. Vous voyez, il faut préparer la chaise roulante. On va récupérer les côtés gauche, mais les côtés droits, elle peut rester comme ça. Frère, j'ai vu des gens en train de pleurer. Je prends papa, je dépose papa à la maison. Papa dans les véhicules, j'ai vu l'alarme couler. L'alarme fait comme ça. Et puis papa dit, c'est quoi ça mon Dieu? J'ai dit, même papa, l'alarme a coulé. Je dis, c'est quoi ça mon Dieu? Quand nous sommes dit, on ne pleure pas là, on ne pleure pas, on va continuer à prier. Maman ne reconnaissait personne. Vous entrez comme ça, elle vous regarde comme ça, elle ne vous connaît plus. Elle ne parlait plus. Une fois quand je suis entré dans la chambre, j'étais avec ma soeur, j'ai commencé à prier. J'ai prié avec amertume. J'ai prié avec amertume. Alors que je suis en train de dire Amen, maman m'a appelé Don. Je dis, quoi? Elle m'a appelé Don. Quelque chose commence. Frère, j'ai senti la force. J'ai oublié tout ce que le médecin avait dit. Dis donc, ça y est, quelque chose peut se passer. Frère, les hommes peuvent vous donner d'autres diagnostics. Mais attends, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit quoi? Je viens dire sur ta situation. Ce qu'on t'a dit à l'hôpital, ce n'est pas ça. Ce que Dieu a dit, c'est ça. Ce qu'on a dit au parquet, ce n'est pas ça. Même quand le camion là viendra pour vous prendre, toi tu ne seras pas embarqué au nom de Jésus. Ton frère n'ira pas là-bas au nom de Jésus. Ton amen est dehors, dis amen, tu vis ces choses. Parce que Dieu va décider différemment. Que Dieu change les résultats de tes examens au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ton état de santé, que Dieu change. Dans le nom de Jésus. Je parle à qui dit amen, mon Dieu. Que Dieu change au nom de Jésus-Christ. Yes. C'est une prière, ça, frère. C'est le credo de notre foi, frère. On n'a pas de temps à perdre, à pleurer. On ne va pas pleurer. C'est ainsi que j'avais dit, Esaïe était en train de dire, tu es cependant notre Père. Balancez-nous ces passages, nous allons les confesser comme une prière. On va les confesser comme une prière. Esaïe chapitre 63, verset 16. Alléluia. Balance-nous ces passages, frère Hans. Nous allons les confesser debout. Tenons-nous debout. Frère, on n'a pas le temps de pleurer parce que quelqu'un de ce monde n'a pas pensé à nous. Frère, on ne dépend pas des hommes. Mais regarde, on n'a pas à pleurer parce que quelqu'un a oublié les bienfaits qu'on lui avait fait. Frère, ça ne dépend pas de lui. On ne va pas pleurer parce que il y a des gens qui attendaient dans les nominations ici. Tu as suivi avec attention, mais tu n'as écouté aucun nom de chez toi. Aucun nom de chez toi. Même les nominations de chef de quartier, il n'y avait personne. Il n'y a pas de problème. Mais même si le monde peut nous oublier, frère, je viens dire à quelqu'un, confessons ça. Frère Hans, confessons. Même si vous êtes dans la cabine, lisez ça à haute voix en étant dans la cabine au nom de Jésus. Disons ça au nom de Jésus. Tu es cependant notre Père, car Abraham ne nous connaît pas et Israël ignore qui nous sommes.
C'est toi, Éternel, qui est notre Père, qui dès l'éternité t'appelle Sauveur. Reprenons ça encore plus fort. Tu es cependant notre Père, car Abraham ne nous connaît pas et Israël ignore qui nous sommes. C'est toi, Éternel, qui t'appelle qui? Que Dieu te sauve au nom de Jésus. Ton salut ne viendra pas de ta famille, ça viendra de Dieu. Le salut de ta santé ne viendra pas de ton oncle, ça viendra de Dieu. Le salut de ton travail viendra de Dieu. Dis, Dieu est mon sauveur. Crie très fort, Dieu est mon sauveur. Vis ce salut au nom d'eux. Ça ne dépendra pas des hommes. Il n'y a pas de problème. Oubliez-moi, il n'y a pas de problème. Mais au moins j'ai quelqu'un qui ne peut jamais m'oublier. Il n'y a pas de problème. Oubliez ma famille, il n'y a pas de problème. Mais il y a quelqu'un qui ne peut pas m'oublier. J'ai dit à Dieu, qui suis-je pour aller combattre le Madianite? J'appartiens à la plus petite tribu de Manassé. Le nom de mon père n'est même pas connu. Mais comme Dieu ne voit pas Gédéon comme les hommes, il lui dit, vas-y avec la force que je te donne, vaillant héros. Là où les hommes ne peuvent pas te fortifier, au moins il y a un Dieu qui peut te fortifier. Si tu n'as personne qui peut t'encourager, tu as Dieu qui peut t'encourager. C'est pourquoi lorsqu'il croise Josué, il dit, ne t'ai-je pas recommandé d'être fort et courageux? Si Josué pouvait rencontrer des hommes qui peuvent lui dire que Josué, Moïse mais quand Dieu vient, il dit, petit, ne t'ai-je pas recommandé d'être fort et courageux? Fortifie-toi et prends. Frère, on a quelqu'un qui est là pour nous fortifier. Heureusement, même quand les situations de ce monde nous accablent, ça fera comme le peuple d'Israël. Plus on était en train de les accabler, plus ils se multipliaient et plus ils croissaient. Frère, on va croître. Vouloir ou pas, on va croître. Les attaques de tes ennemis vont constituer des énergies. Ça va être des ingrédients qui vont t'apporter fertilité, fécondité, force. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de nous fortifier. Dis à ton voisin, ne t'ai-je pas recommandé d'être fort et beau? Sourions un peu, sourions un peu. Sourions un peu. Sourions un peu parce que c'est beau. C'est beau, frère. C'est beau, frère. Je te refuse de pleurer à cause de celui qui est parti. Ne pleure plus, Josué. Ne pleure plus. 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 Ne tremble pas. Ne tremble pas. Il y a un Dieu au ciel qui nous regarde. Et quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Oh, quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Oh, quel est cet homme de Jésus? Rien ne lui résiste, il fait toutes choses. Alléluia. Oh, c'est lui qui guérit la maladie de la honte. Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Là où le monde a échoué, Dieu vaincra tout. Alléluia, alléluia. Oui, fais-le à ta manière. Quel est cet homme de Jésus? Nous avons dit, dans notre marche, on doit rencontrer l'opposition des pharaons. Ouais. Dans notre marche vers notre délivrance, on rencontrera l'opposition des pharaons. Vous savez, l'Éternel envoie Moïse et Aaron vers le pharaon, lui demander de laisser le peuple. Mais pharaon refuse de reconnaître et d'écouter les dieux d'Israël. Il a refusé. Exode chapitre 5, verset 1. Jusqu'ici, frère,
Jusque-là, ce n'est pas Dieu qui endurcit les cœurs de Pharaon. Non, non, pas encore. Là, c'est Pharaon lui-même qui a endurci son cœur. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Pharaon répondit: qui est l'Éternel? Pharaon, où est l'Éternel? Pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël. Je ne connais point l'Éternel. Pharaon refuse de reconnaître l'Éternel. Donc il n'y a pas de problème. Et je ne laisserai point aller. Donc vous voyez, ça c'est dans les écrits. Donc ça peut signifier, quand Moïse et Aaron sont venus, gardez-moi ce passage. Quand Moïse et Aaron sont venus, ils ont demandé à Pharaon de laisser. Allez, demandez, hein. Moi, Mido Pharaon, c'est mon Pharaon, t'as sauvé, mais fâché à mon Moïse, on t'a qu'à t'en faire. Mido Pharaon, les méchants. Vas-y. On y va. Dis, qui est l'Éternel pour que je laisse ce peuple ici? Je ne connais pas l'Éternel. C'est pas Pharaon pouvait faire ça. Et puis, Mambouenecha. D'ailleurs, je ne laisserai même pas le peuple. Il rentre. Anakatal. Il a fait quoi? Il a refusé. Continuez le passage. Pharaon refuse. En révérend et respect. On peut accueillir le pasteur Socrate au milieu de nous. Est-ce qu'on peut l'accueillir au milieu de nous? Il est pasteur. C'est mon ami d'enfance, avec qui on a également étudié les collégiens, mon cher Kaleboussana. Papa n'a voilà qu'à continuer tout à mon saluez-moi. Karamunte wa kiro. Asofunga kusula unafata bintu bya kiro. Utalabisha kumancho. On suit les choses de l'esprit en étant détendu. Pharaon répondit: qui est l'Éternel, ainsi de suite. Ah, allons-y. Allons. 3. Il dit: le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices. 3 journées de quoi? 3, hein? Lui, il a parlé de combien? De 3 journées. Il n'y a pas de problème, Moïse. Il n'y a pas de problème, hein, cher Aaron. 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Oui. Et le roi d'Égypte leur dit, Moïse et Aaron: pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. Oui. Pharaon dit: voici, ce peuple est maintenant nombreux dans les pays et vous lui ferez interrompre. Amen. Pharaon refuse de reconnaître le Dieu d'Israël, comme ce fut le cas avec nous tous ici dans certaines circonstances. Il y a des gens qui ont refusé de reconnaître ton Dieu. Hein? Des gens qui ont refusé de reconnaître ton Dieu. Mais maintenant, quand Dieu constate que Pharaon a endurci son cœur, Dieu s'est dit: ok, c'est bon. Comme tu montres que tu as un cœur dur, je vais sceller la dureté de ces cœurs. C'est ainsi que Dieu a maintenant endurci les cœurs de Pharaon. En réalité, Dieu a scellé le sort de Pharaon. Pourquoi Dieu a fait ça? Dieu doit le rendre encore plus dur pour prouver à Pharaon que le peuple n'a pas besoin de ton aval pour être libéré. Je vais te prouver que ça ne sera pas ton accord qui donnera la délivrance au peuple d'Israël. Que tu refuses ou pas, d'ailleurs, j'enfonce encore ta méchanceté. Sois méchant. Si tu as des armées, renforce tes remparts, garde les enfants comme tu veux. Prépare tout ce que tu veux pour qu'Israël ne quitte pas. Et on verra. C'est pourquoi la Bible dit: c'est par la main puissante de l'Éternel que Pharaon avait libéré les enfants d'Israël de l'Égypte. Pourquoi? Parce que, écoutez, il y a certaines personnes auprès de qui vous irez. S'ils vont montrer qu'ils sont durs, Dieu va sceller leur dureté pour prouver à ces gens-là que ta bénédiction ne dépendra pas de leur accord. Ta liberté ne dépendra pas de leur quitus. Ça dépendra de la puissance de la main de Dieu. C'est pourquoi, frère, tous ceux qui t'ont refusé des faveurs, qu'ils refusent davantage,
mais pour que la main de Dieu puisse intervenir. On nous avait dit ici que parfois Dieu attendra que ça soit plus grave pour qu'il intervienne. Dis à ton voisin que plus ça devient grave, plus la victoire est écrasante. Vous savez pourquoi les léopards ont célébré les nuls contre le Portugal comme si c'était une victoire? Si c'était contre le Burundi, on n'allait pas célébrer les nuls. Hein? Oui, on allait être déçus. Burundi, oui, Burundi, tout fait un nul, Burundi. Mais comme c'est le Portugal, vous savez qu'il y a Vitinha dedans, il y a Cristiano dedans, Cristiano d'abord, effacé, frère. Il y a Nino Mendes là-bas, il y a Cancelo là-bas, il y a Neto là-bas, Neves. Papa, Raphaël Léao. Papa, j'ai bougé. C'est-à-dire, la grandeur de l'adversaire nous a donné une grande victoire. Plus vous êtes en train de vaincre les choses les plus dures, vous devenez exceptionnel, frère. Et Dieu, pour vous honorer, il permettra. Ok, là c'est encore petit. Non, que ça monte un peu. Parce que si je te donne la victoire maintenant, ça ne sera pas remarquable. Écoutez, il faut que ça monte un peu. Dis à ton ennemi, monte encore, monte encore. Écoutez, l'obéla morning. Dis à ton ennemi, Mathis sa prière. Que ton ennemi a mati sa prière, a matali sousou. C'est encore petit, c'est encore petit. Pendant qu'il est en train de faire des grimaces, c'est bon, Pharaon, c'est encore petit. Si je libère mon peuple maintenant, ça ne sera pas remarquable. C'est pourquoi ta situation là est encore démontée. Plus ça monte dans le réservoir de Dieu, ta victoire est en train d'être bombée. Lorsque ça sera extériorisé, tout le monde sera étonné. Comment se fait-il que cet homme est sorti d'ici vers là, malgré cette armée qu'il y a? Non, il fallait que ça soit grand, afin que ta victoire soit grande. Je proclame une gloire glorieuse, une gloire grande, une victoire glorieuse sur nos situations pires. Frère, il faut que les hommes n'interviennent plus afin que Dieu fasse éclater sa gloire. Pharaon, toi tu viens me montrer quoi? Que tu as un cœur dur. Ok, c'est bon, Pharaon. Mathis Salissousou, matin la prière, Pharaon, matin la prière, et matin Salissousou. À un moment donné, il faut laisser ces gens comme ça. Hein? Et toi, tu vas voir. Ah, je vais voir. Bon, tu regardes ce qu'il fait. Et il dit, je vais voir parce qu'il ne m'a pas donné 1000 francs. Non, il faut un matali sousou. Il faut qu'on mette 100 000 $. Comment, quand on sera à la dimension des 100 000 $, on va se retrouver quelque part. Frère, je vous recommande au chef de quartier, même on a une réunion de ministres. Je pose ma question, frère. On a fait beaucoup de il fallait que chef de quartier, je suis ma quartier en Bongonga. Je suis un quartier. Comme Bongonga n'a pas quartier, mon est ça. Le référent à ce moment mon est ça parce qu'on a eu. Frère, même n'a pas de chef de quartier, mais mon réunion de ministres. Et puis c'est toi qui es le président, écoute plus que moi. Qu'est-ce qui s'est passé? La main de l'Éternel. Oui, c'est ça, Mathis. La main. Hatuta kuna chunga one machozi utachunga lonta si tukuna chunga o matisa mwa lisusu matisa niveau ya haine na yo e matali susu matisa là c'est encore petit. Tu vois le niveau de ta jalousie là e matali susu c'est encore petit. Quand ça sera grand, c'est alors que nous allons te montrer qu'on a plus grand que ta jalousie. Pourquoi? La main. Dis à ton voisin, n'est-ce pas, tu es en train d'être béni. Il est seulement en train de poser ma question, mais au nom de Jésus. Quand on pose la question, mais qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce qui s'était passé? Parce que le diagnostic avait dit que attention, j'y a quoi une masse. Babandisha les sous quoi ta kilima. Il quoi montagne, Chamboui, reçois. Si les docteurs te disent, ça dit encore, ah, comme c'est encore une masse, c'est petit. J'attends qu'il pite na mulima kawama, il pite. Il quoi ta kundelungu, il quoi mangengenge. Mais quand ça sera une grande montagne, c'est alors qu'on va vous montrer que Bundangulune Minonga, c'est lui qui crée les montagnes et qui les aplanit. Il va intervenir, hein, et les médecins seront éblouis. Plus Pharaon endurcit son cœur, Dieu va sceller cela et Dieu va libérer le peuple.
Sors de ton cas d'esclavage au nom de Jésus. Sors de ta maladie au nom de Jésus. Sors de ta crise au nom de Jésus. Sors de ton amertume au nom de Jésus. Sors de ta privation au nom de Jésus. Dis avec moi Jésus. Mama tisali susu bazana nubana. Faut pas avoir peur. Mama tisali susu. Mais fais nous montrer quoi? Ah merci maman Marthe. Mama tisali susu bazana nubana. Et la troisième des choses pour finir. Nous devons rencontrer les déserts. Dans notre marche, on doit rencontrer les déserts. C'est vrai, Joseph a fait face à l'oubli des hommes de ce monde. Oui, le peuple a fait face à l'opposition de Pharaon. Ça ne s'arrête là, ça ne s'arrête pas là. Le peuple doit traverser le désert. Dis avec moi le désert. Dis avec moi le désert. Je te dis que le désert n'est pas une punition. Le désert est une école pour nous. Le désert, c'est un cadre de formation pour le peuple de Dieu. Dans le désert, il n'y a pas d'eau. Et nous le savons tous. Parmi bintu bya faida maisha ya mtu. Usabi ya kuria na kwa nafasha kulala. Kuria nafasha kulala kama kunako unaweza respirer inakupa courage kutafuta tena kesho. On savait qu'Israël, bien qu'étant en Égypte, Israël voit quand même nafasha kulala. Parfois na manyumba baranzo lala quelque part, n'est-ce pas? Baranza quand même kuria, n'est-ce pas? Oui, baranza kuria malgré ma travaux et les baranza papachia, mais Israël mangeait. Mais Dieu les enlève de là pour le faire passer par le désert. Voici les trois grandes épreuves du désert. Il y en a beaucoup, mais je peux dire il y en a plus de 10. Mais ce matin, permets-moi de finir avec les trois. Quand Israël arrive dans le désert, la première des choses, la première épreuve face à laquelle Israël sera, c'est la privation de besoins physiologiques. Vous connaissez les besoins physiologiques. Autrement, on les appelle des besoins primaires. Ceux qui ont vu les triangles de quoi? C'est les triangles de quoi? Oui? Pardon? Ashkia. C'est Maslow. Vous allez vous rendre compte que les besoins physiologiques sont importants. Les besoins primaires sont importants. C'est notamment la nourriture, les habits. Tout ça, ce sont des besoins physiologiques. Vous allez voir que lorsque nous lisons dans Hébreux chapitre 5, verset 7. La Bible dit, c'est lui qui, dans le jour de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, ayant présenté avec des grands cris et avec larmes de prière. Vous voyez quoi? De prière et des supplications à celui qui pouvait les sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa pitié a appris. Dans la première étape, bien qu'il fût fils, l'obéissant, ainsi de suite, mais dans la première étape, d'abord, dans la privation de besoins primaires, Israël a croisé les défis pour l'eau de Mara. L'eau de Mara, c'est une eau amère. Lorsque Moïse a vu les eaux de Mara, Moïse a fait une chose. Qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse a crié à Dieu. Les cris de Moïse étaient les signes de la satisfaction de la première épreuve. Lorsque
il y a la privation de besoins physiologiques. Moïse ne s'était pas plaint. Pendant que le peuple murmurait, Moïse s'est résolu de crier à Dieu. Frère, dans le désert, l'argent sera difficile. Dans le désert, la nourriture peut être difficile. Dans le désert, tu n'auras quoi mettre. Dans le désert, tu n'auras pas de l'aide de gens. Tu vas constater que les besoins physiologiques seront difficiles. Comme ce que tu es en train de vivre. Parfois, tu n'as pas de transport pour venir à l'église. Ça peut être la première étape, la privation de besoins physiologiques. Pour trouver même de quoi se nourrir, ça devient difficile. Il y a des gens qui se nourrissent difficilement ici, frère. Si toi tu manges facilement, gloire au Seigneur. Mais il y a des gens pour manger, c'est des calculs. Il y a des gens pour faire des trajets aller de A à B, c'est des calculs. C'est difficile. Ce sont des besoins primaires qu'on a bloqués dans le désert. Mais face à ces besoins-là, face à cette épreuve, je te propose une attitude. Ne murmure pas comme le peuple. Choisis l'option de Moïse. Crie à Dieu. C'est ainsi que Philippiens chapitre 4, verset 4, la Bible dit: réjouissez-vous. Réjouissez-vous, je le répète. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, en toutes circonstances. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Ainsi la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en qui. C'est ma prière de tous les jours. Même si on me prive de besoins primaires, Seigneur, que rien ne m'enlève de ta volonté. Que ta paix me garde en toi. Je parle à quelqu'un qui traverse ces moments de désert, où les choses sont devenues difficiles. Manger est devenu difficile. Crie à Dieu. Et la première des choses que Dieu te donnera, c'est sa paix. Ça, quelqu'un m'a demandé un jour, qu'est-ce qui peut nous prouver que ça c'est une épreuve de Dieu, mais ce n'est pas une tentation? Je dis, parmi les choses qui te prouvent que ça c'est une épreuve de Dieu, tu sentiras même si ça devient dur comme ça, comment la paix de Dieu en toi te gardera en lui. La paix de Dieu. Il y a des gens, quand les problèmes viennent, ils commencent à penser directement à Kawama, à Musumari, à Kasumbalesa, au Kiposhi, comme maman n'est qu'à Kikiungu, à Takutunza. Kutunza ni je. Mtu anavunjika banaenda kutunza nkuku. Parce que tu t'attends à mais nous autres ici, il arrivera parfois, tu peux même te fracturer, mais tu sens une paix interne. Tu dis, Seigneur, merci parce que tu as vaincu la paix de Dieu. Que Dieu te garde en lui. Quel que soit le désert, que Dieu te garde en lui. Je dis quoi? Face à la privation de besoins primaires, il faut faire quoi? Arrête de te plaindre. Arrête de murmurer. Il n'y a aucun homme qui peut t'aider, frère. Et laisse-moi te dire, personne n'est obligé de t'aider. Personne. Arrête de te plaindre. Tu passes ton temps pour rien. Personne n'est obligé de te venir en aide. Personne n'est obligé de venir te rendre visite. Crie à Dieu. Ne murmure pas. Oh, tel est bon, tel n'est pas bon. Tu passes ton temps. Crie à Dieu. Parle à Dieu. Enferme-toi, crie à Dieu. Choisis l'option de Moïse. Ne fais pas ce que les peuples ont fait. Ils ont murmuré. Et vous savez, les murmures du peuple ont constitué des murs. Lorsque vous murmurez, lorsque vous traversez le désert et vous croisez la privation de besoins primaires, quand vous murmurez, vos murmures élèvent des murs, des obstacles devant vous. Je nous interdis de murmurer. Nous devons crier plutôt à Dieu. Vous savez, celui qui se met à murmurer contre les autres, il n'a plus le temps de regarder ce qui ne marche plus dans sa vie. Il n'a plus le temps de se corriger. Si tu continues à braquer le regard sur ceux qui t'ont aidé et ceux qui ne t'ont pas aidé, tu n'auras pas le temps de t'améliorer.
Le désert, c'est ton école. Tu dois comprendre que le désert, c'est ton école. Tu dois tirer des bonnes leçons. Ne passe pas ton temps à critiquer ceux qui ne t'ont pas aidé. C'est une distraction pure et simple. Le désert, c'est ton école, frère. Crie à Dieu qu'il te donne la force de satisfaire. Crie à Dieu. Je le dis les vendredis, je ne sais pas si les vendredis ici. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, parfois, nous passons notre temps à condamner les gens qui ne nous ont pas assistés. Nous condamnons les gens qui ne nous aident pas. Mais je l'ai dit ici, je dis attention, le monde a beaucoup de problèmes et la vie a beaucoup de problèmes. Les gens ont beaucoup de problèmes. Il y a des gens qui ne t'ont pas assisté. Premièrement, peut-être ils n'étaient pas au courant de ce que tu traverses. Mais il y a d'autres personnes qui ne t'ont pas assisté parce que pendant que tu avais un problème, lui aussi avait un problème plus grand que le tien. Et pendant que toi tu es en train de pleurer, lui aussi est en train de gémir quelque part. Donc si tu passes le temps à condamner les autres, tu risques de condamner les innocents pour rien. Dis à ton voisin que le désert c'est notre école. On n'a pas de temps à perdre dans ça. Même pas un peu. Je prie que Dieu te donne la force de crier comme Moïse. Même quand tout devient difficile, que Dieu te donne la force de crier vers lui, pas vers les hommes. Le peuple a choisi de murmurer, mais Moïse a choisi de crier vers Dieu. Rentre dans ta chambre, crie. Le mariage commence à compliquer, crie. Rentre dans ta chambre. La deuxième des choses que je prie que Dieu nous donne, c'est les bâtons. Lorsque... Merci Seigneur. Vous savez, il y a 3 manières de trouver ce qu'on est en train de chercher. Le cri peut symboliser la demande. Il y a la demande, il y a la recherche, ou soit, je peux les conjuguer. Il y a les demander, il y a le chercher et il y a les frapper. C'est 3 manières. C'est dans Matthieu, hein? Matthieu 7. C'est Matthieu 7, 7. Hein? Balancez-nous ça, s'il vous plaît. Dans le désert, il y a des choses qui nous manquent. On doit procéder par la première étape, demander. Amen. Quand vous demandez, on fera quoi? On vous donnera. Moïse le sait, que nous sommes face à des choses qui nous manquent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'on murmure ou qu'on demande? À toi de faire le choix. Tu as soit le choix de murmurer, soit de faire quoi? De demander. Et si tu demandes, tu recevras. Maintenant, il y a des gens qui se plaignent pour des choses qu'ils n'ont jamais demandé. Non, mais c'est injuste. Toi qui éprouves les besoins, demande. Pas n'importe qui, demande à Dieu. Vous savez, parfois nous cherchons à aller nous forcer dans les cœurs des hommes. Cherche celui qui détient les cœurs des hommes, il te donnera les cœurs des hommes. Et c'est Dieu qui détient les cœurs des hommes. Demande à Dieu et que Dieu va te donner. Et deuxième étape, c'est le chercher. Frère, il arrivera parfois, tu ne demanderas pas seulement, mais tu dois faire la marche, tu dois aller chercher des solutions. Il y a beaucoup de gens qui sont paresseux quand ils sont en train de... Cherche! Lève-toi! Canaan, c'est l'objectif. Mais Israël doit se mettre en marche. Pour arriver à Canaan là, Israël, au fait, Dieu est capable, par sa souveraineté, de transporter tout le peuple et le déposer à Canaan. Mais Dieu, comme il sait préparer son peuple, il ordonne à ce que le peuple emprunte le chemin du désert. Il y avait un chemin facile à faire parce que le chemin facile devait coûter 3 jours. Mais malheureusement, le peuple d'Israël n'était pas prêt pour affronter le peuple costaud qui était à Canaan. Si Israël ne passe pas par le désert, Israël ne sera pas préparé à affronter ces peuples-là. C'est parfois Dieu peut te refuser des chemins faciles pour ton bien. Parce que s'il te laisse emprunter ces chemins faciles, tu seras incapable de combattre et de conquérir Canaan. À Canaan, il n'y a pas que le repos, il y a aussi des conquêtes à faire. Et la dernière étape, c'est de frapper. Frère, il y a des fois où il faut frapper, que Dieu te donne les bâtons.
Je disais que Dieu te donne les bâtons. Que Dieu te donne les bâtons. Je dis que Dieu te donne les bâtons au nom de Jésus. Que Dieu te donne les bâtons au nom de Jésus. Lorsque tu vas demander, lorsque tu vas chercher, quand tu arrives au niveau de frapper, il faut les bâtons. Devant la mer rouge, il n'y a pas de demande à faire. Devant la mer rouge, la recherche doit s'arrêter. Mais devant la mer rouge, il faut frapper. Et même quand Moïse peut demander à Dieu, Moïse va lui demander qu'est-ce que tu as entre tes mains. Donc il y a des situations qui vont te résister si tu ne sais pas utiliser ce que Dieu a placé entre tes mains. Et il y a des gens comme ça qui souffrent parce que jusque-là ils n'utilisent pas ce que Dieu leur a donné. Frère, toi tu es un grand intercesseur. Mais pourquoi tu continues à pleurer devant cette situation? Dieu t'a donné une arme. Tu es très intelligent. Mais pourquoi tu continues à souffrir comme ça? Tu n'utilises pas les armes que Dieu t'a données. Il y a des moments où il faut frapper. Et frapper, c'est utiliser ce que Dieu nous a donné. Quelqu'un a compris ça? Que Dieu vous donne la capacité de frapper pour créer les emplois. Au lieu de continuer à pleurnicher avec les j'ai l'honneur, que l'intelligence que vous avez, créez les emplois. Si les j'ai l'honneur ne te sourit pas, alors crée ton emploi. Dieu t'a donné ces moyens-là. Dis avec moi la deuxième épreuve. La deuxième épreuve, c'est la nostalgie. Frère, attention. La nostalgie est très dangereuse dans le désert. Exode chapitre 16, versets 1 à 12. La Bible dit toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï. Le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte, et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent: que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande? Vous voyez, Israël commence à se rappeler de vieux beaux temps. On mangeait bien là-bas. Et ils disent quoi? Quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour nous faire mourir de faim. Toute cette multitude, même vous-même, Israël commence à rentrer dans les souvenirs nostalgiques. Il commence à regretter le passé qu'il a eu en Égypte. Israël commence à se rappeler des bons moments de l'Égypte. Nous mangions, nous nous rassasîmes, je ne sais pas. Tout ça, c'est du français, ça peut passer. De toute façon, je ne suis pas français, je suis congolais. Nous touchions de l'argent facile. Ma santé, on avait un coup comme ça. Vile pasteur Mambana sema kamchunge. Mungu atatubariki tutakuwa na bimasingo binene. Ndio kisingo kisha kala na vala na kishenete. Israël a commencé à regretter, c'est la nostalgie, frère. Nous étions bien, frère. Comme toi qui es en train de regretter ce que tu as été dans le monde. Lorsque j'étais prostituée, je touchais facilement de l'argent. Lorsque j'ai volé, j'avais de l'argent chaque semaine. Mais depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, c'est comme si rien ne marche. Frère, c'est la nostalgie, c'est très dangereux. Ne sois pas nostalgique dans ta marche. Ne regrette pas les bienfaits de ton passé. Ne regrette pas la viande de l'Égypte. Je te dis que Dieu attendra que tu finisses ta provision de l'Égypte pour que la manne tombe. Que Dieu nous dépouille de tous les séquelles d'Égypte. Que Dieu nous dépouille de toute la provision d'Égypte. Qu'est-ce qui se passe dans cette épreuve? Lorsque vous remarquez dans votre désert que les souvenirs nostalgiques de votre passé commencent à revenir, il y a un plan de Dieu. Un plan de Dieu déguiser votre vision. Notre vision ne sera jamais aiguisée si on n'a pas encore vécu les choses qu'on a vues d'ailleurs hier. Parce que demain,
C'est une gloire qu'on ne voit pas à l'œil nu. Mais Dieu doit nous apprendre à laisser passer les choses qu'on a vues, des choses qu'on a vécues, pour placer notre espérance dans des choses que l'œil des hommes ne voit pas. À chaque fois que lorsque Dieu veut incruster, fortifier notre vision, il y a des souvenirs nostalgiques qui peuvent traverser nos pensées. Qui j'étais hier? Moi là. Comme je connais une maman qui regrettait, et bizarrement elle regrettait même devant son mari. À chaque fois on passait les images d'un homme à la télé dont je mettais le nom, elle dit jusqu'à présent tu continues à regretter ça? Non. Apprends à laisser tomber les choses que tu as vues hier. Apprends à laisser tomber les succès que tu as vus hier. Apprends à oublier la santé que tu avais hier. Parce qu'une chose nouvelle est sur le point d'arriver. Tu dois saisir la nouveauté. Beaucoup de gens sont en retard parce qu'ils continuent à naviguer dans les souvenirs nostalgiques du monde. Tu regrettes l'escroquerie. Donc tu veux redevenir escroc. Laisse ça de côté. Dis arrière de moi l'escroquerie. Arrière de moi la prostitution. Arrière de moi toutes ces mauvaises choses. Le diable était en train de te donner un semblant de vie. Mais laisse-moi te dire que tout ce que le diable donne comme vie cache la mort. Et tout ce que Dieu donne qui a l'image de la mort cache la vie. Lorsque Dieu veut forger notre vision, il nous fait oublier les souvenirs nostalgiques. C'est ainsi que Hébreux chapitre 11 verset 1 dit: or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Jusque-là, tu démontres toujours des choses que tu as vues. Mais ce matin, je prie que le Seigneur te donne la capacité de démontrer des choses que le monde n'a pas encore vues. C'est vrai, regardez ce que je suis, c'est bien. Je ne suis rien, c'est bon. Mais par la foi, je suis un grand ministre, frère. Il faut me donner un peu de temps pour confirmer ce que je suis en train de dire. Et même si toi tu ne crois pas, tel que tu es là, tu es un grand homme. On ne te regarde pas comme ça, tu es un grand homme. Qu'on te donne juste un peu de temps. Un grand. Ne regrette plus dans le nom de Jésus-Christ. Ne regrette plus dans le nom de Jésus-Christ. La nostalgie. Je prie que Dieu brise cette nostalgie-là. Au nom de Jésus-Christ. Je prie. On avait travaillé avec certains vieux dans l'intercession et ils nous disaient que moi ya mombe shitu yanza kakomba tukunashuka kumulima kawama mtu anashuka tunalamukiana muruga rebeshendele rekendelebe na c'est vieux sasa jua nini hapa sasa amombe tena la nostalgie tutamuntu alikuwa fonctionnaire wa leta zamani alipataka makuta sana mashughuli zake atampango moya twashikana mpaka loko na regrete wale wanaenda ngarabi tunaenda si tulicheza na makuta sasa ulicheza nayo baba cheze nayo baba naichilize la nostalgie ça nous retarde angarai mimbo mko naimba hii ni mimbo kani Josué si tulianza kuimba kati tunaanza kuimba pepo kuna toloka si tukupe mikoro tena pa wimbe mapepo itoloke na itoloke juu ya nini? La nostalgie. Quelqu'un est en train de vivre dans sa gloire du passé. Embrasse la nouveauté. Laisse derrière ces choses, ça te retarde pour rien. Kuma bintu ngine faut tujikia sema tuangeni kumabochi tutafute tena Mungu. Olia kuikala tuanze kukondane bale beko naweza. Il faut unangara mimi naweza mimi nabakie vije acha nitafute Mungu frère. Je dois rentrer à genoux.
Usifetu kiburi kia bule. Non, kiburi kia bule, frère. Tout à fait ni Mungu. Que Dieu te donne la victoire sur la nostalgie. Puis kuna kurudia bima image, puis kuna kurudia bima image. Amuntu kwa shekala, eno wasa vile barazenda kukawa mamea bashenda ke kutena. Wale tunaanza kwenda kukawa vraiment. Ilikuwa kani kitoi boyi. Pourquoi tu ne vas plus? Pourquoi? J'ai pris que Dieu te donne la victoire sur la nostalgie. Ne regrette pas les choses que tu as laissées en Égypte. Embrasse la nouveauté. Dis avec moi, Seigneur, Seigneur. Je suis disposé à embrasser la nouveauté. Donne-moi la victoire sur toutes les épreuves du désert. Prie calmement au nom de Jésus-Christ. Fortifie ma vision. J'ai besoin de croire dans des choses que je n'ai pas encore vues, de choses que l'œil n'a pas encore vues, de choses que mon oreille n'a pas encore entendues. J'ai besoin de croire en ces choses. Je marche par la foi. Le juste vivra par la foi. Il marchera par la foi. Nous sommes de ceux-là qui marchent par la foi. Mais que Dieu te donne la capacité de croire en des choses que tu n'as pas encore vues. Ce que tu n'as pas encore vu ne veut pas dire que ça n'existe pas. C'est quelque part que Dieu te donne la capacité de voir par la foi. Vois, je te donne. Vois, je te donne. Vois, je te donne. Vois, je te donne comme héritage. Vois. Le voir là, c'est croire. Je vois quelqu'un en train de prier qui n'a pas encore vu son emploi venir, mais qui croit que par la foi, moi je travaille. Par la foi. Vas-y, come on, prie encore. Prie. Que Dieu aiguise ta vision. Cela ne veut pas dire que ça n'existe pas. C'est là. Dieu aiguise ma vision. Je dois voir ça afin de vivre cela. Il y a quelqu'un qui n'a pas encore vu ses enfants, mais par la foi dit, ouais, aiguise ma vision. Je vois mes enfants. Je peux tenir mes enfants. Les images nostalgiques que tu hier, tu dois le vaincre. Que Dieu aiguise ta vision afin que tu commences à démontrer des choses qui sont invisibles.
Merci Jésus. Merci Jésus pour ce message. Je veux qu'on fasse la dernière requête. Et la dernière requête portera sur la troisième épreuve. J'aimerais qu'on le fasse debout. Souffre avec moi. Tu peux le faire debout. Souffre un peu. Yes, merci H pour cette mélodie, merci. Alors écoutez. Pendant que le peuple est en train de murmurer, il y a une troisième épreuve. Dis avec moi la troisième épreuve. La troisième épreuve, c'est douter de la présence de Dieu. Dans le désert, il arrivera parfois que tu traverses des choses qui te font douter la présence de Dieu. Il y a des gens qui traversent des situations, ils se disent, est-ce que Dieu est avec moi ou non? Est-ce que vraiment Dieu me connaît? Il t'est déjà arrivé de te poser ce genre de questions. Est-ce que vraiment Dieu me connaît? Est-ce que vraiment les prophéties qu'on m'avait données là, est-ce que c'était vraiment vrai? Est-ce que vraiment Dieu marche avec moi? Est-ce que la direction que je prise, est-ce que c'est Dieu vraiment qui me l'avait donnée? Il t'est déjà arrivé, le peuple a murmuré. Et Moïse, quand Moïse crie, Moïse est en train de dire à Dieu, que ferai-je de ce peuple? Parce que dans peu de temps, ils vont me lapider, dans peu de temps. Mais ce que j'aime, pendant que le peuple est en train de douter de la présence de Dieu, Dieu se manifeste par les directives. Qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Dieu dit à Moïse dans le même Exode, chapitre 17. Dieu dit au 5e verset, la Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé les fleuves. Et marche. Dis avec moi et marche. Dis avec moi et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur les rochers d'Horeb. Tu frapperas les rochers et il en sortira de l'eau. Et le peuple boira. Frère, lorsque la tentation du doute de la présence de Dieu arrive, je prie que Dieu se révèle dans ta vie par des directives claires. Frère, il est des choses que tu as essayé avec ton intelligence, ça ne peut pas résoudre, frère. Il y a des choses où tu n'as que besoin d'une directive de Dieu. Parfois, tu as besoin que Dieu te dise, prends cette histoire, place ça là-bas. C'est dans ce niveau, dans cette dimension où Dieu est capable de te dire que la chaise ici, elle n'est pas noire, elle est rouge. Tu crois que parce que Dieu a dit que la chaise est rouge, je prends la chaise comme rouge. Parce que la parole de Dieu conditionne toute chose qu'il la reçoit. C'est ici où l'hôpital te dit que tu es malade. Dieu, cette maladie. Et quand Dieu commence à se manifester, il te dit, je ne suis pas malade. Tu dis, je ne suis pas malade. Quand on te posera la question, tu ne vas pas expliquer par les diagnostics de la médecine. Tu diras, le Seigneur a parlé. Ta situation, frère. Oh non, non, Dieu, tu es avec moi. Dieu, Mungu wangu, Mungu shimina kuombaka. Que Dieu se manifeste par des directives. Que Dieu se manifeste par des directives. La journée d'aujourd'hui, Dieu se manifestera dans ta vie par des directives. Écoutez, tu ne vas pas consulter un prophète. Aujourd'hui, Dieu lui-même viendra passer devant toi. Israël doit vivre la dimension de la marche avec un Dieu devant. Israël doit vivre cette dimension. Frère, Israël a vécu longtemps avec Moïse devant. Mais il est des dimensions où Moïse aussi doit être de la partie en train de suivre Dieu devant. Et je prie que tu arrives à cette dimension. Ou même avec celui auprès de qui tu étais parti. Et lui, et toi. Ramolongo. Tangulia mbele. Mimi ni kufate. Dunia mubaya. Kutembe ya peke. O tangulia mbele. Mimi ni kufate. Dunia mubaya. Kutembe.
Oh Tanguli Yahweh. Fais-le avec nous-mêmes. Oh Tanguli Yahweh. À ce côté vous êtes bon. Eh Tanguli Yahweh. Come on. Yesu Tangulia, Oh Tangulia mbele, mimi ni kufate. Oh dunia mubaya, kutembe. Yesu Tangulia, Oh Tangulia, Merci Jésus. Tu vas dire Seigneur, manifeste-toi par des directives. Passe devant moi. Frère, quand Dieu passe devant toi, s'il y avait des pièges, il va les écraser. Quand c'est Dieu qui est devant, s'il y avait des ennemis, il va les écraser. Il n'y a rien qui résistera à Dieu. Que Dieu passe devant toi. Il y a des dangers que seul Dieu peut mettre fin. Il y a des dangers que seul Dieu peut mettre fin. Commence à claquer les mains. Dis Seigneur, que je ne doute plus de toi. Tu es avec moi. Dieu est avec toi. Il nous a promis, je serai avec vous jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Monte en prière, Matissa prière. Ta situation, tu ne marches pas seul. Que Dieu marche devant toi. Que Dieu marche devant toi. Matissa prière, Matissa. Monte encore. Matissa, Matana prière. Come on, Ash. Matana prière. Que Dieu passe devant. S'il y a des choses que tu ne savais pas faire, que Dieu passe devant. Dis Seigneur, passe devant, je te supplie. Dans mon travail, passe devant, je te supplie. Passe devant. Quelqu'un est en train de prier. Monte. Come on, Ash. Come on. J'entends quelqu'un en train de prier là au fond. J'entends quelqu'un en train de prier ici au milieu. J'entends quelqu'un en train de prier ici devant. J'entends quelqu'un en train de prier. Seigneur, je suis incapable. Seigneur, je n'y arrive pas seul. Passe devant moi. Seigneur, dans le désert, j'ai besoin de toi. Passe devant moi, Père. Passe devant moi. Prie. J'aime ta façon de prier. Il y a des gens qui sont tellement révélés. J'aime ta façon de prier. Oui, aujourd'hui c'est dimanche. N'attends pas qu'on fasse ce genre de choses seulement le vendredi. Il y a des temps où il faut prier. Prie. Ne regarde pas ton voisin. Si ton voisin est en train de te distraire, tu peux te déplacer pour prier. Sois libre. Il y a des gens que Dieu va même restaurer dans le désert. Mais Dieu te restaure. Sois libre. Dieu te restaure. Waouh. Je vois des gens qui sont révélés. Que nos femmes montent.